C'est pas bien de fond, ça. Bonjour, je suis Raphaël Langevin. J'habite à Val-Belair, j'ai 17 ans et je suis un des candidats pour Occupation Backpack. Bonjour, je suis Alexandre Fortin, un adolescent de Loretteville. J'ai 16 ans et je suis ici pour auditionner pour Occupation Backpack. Je suis le caméraman. Je crois que je suis un bon candidat pour Occupation Backpack parce que j'ai une bonne personnalité et j'ai beaucoup d'amour à donner aux gens que je vais visiter. J'aime beaucoup le Wendake et je crois que le Wendake m'aime autant. Donc je pense que je peux être le vainqueur de cette émission et avoir accès aux millions de dollars à la fin de cette fameuse série. Je pense que je peux être le vainqueur de cette émission parce que je suis quelqu'un de très ouvert et je pense que j'ai beaucoup de choses que je peux apprendre en allant à Wendake. Alors nous voici rendus à Wendake, droit devant le musée. Alors nous voici au Wendake, devant le musée Huron-Wendat. C'est la première chose que tu vois quand tu vas de Roger Comtois à Wendake en prenant la bicyclable. Même si c'est probablement une des places à visiter quand tu viens ici, on va pas parler de ces places-là, mais de probablement 2 autres places. Même peut-être 3. Allons-y. C'est quand même long. J'ai beaucoup de respect pour le monde à Wendake à cause de leur religion qui a beaucoup de respect pour les animaux et la nature. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est en 1760 que les Britanniques ont signé un traité pour protéger le territoire des Hurons-Wendat. Ce fut probablement le document le plus important pour leur histoire. Alors, nous sommes à un endroit très important pour le Wendake. C'est vraiment un endroit où est-ce que tout le monde doit venir ici dans leur vie. Je parle bien évidemment de l'usine à frites. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez des peuples autochtones? C'est pas eux là qui dansent le soleil avec les plumes pis tout. Ah, c'est ça un appel au stéréotype, ça, monsieur? Pis Paul, es-tu bon ton pogo? Il n'y a pas tant de personnages importants dans la religion autochtone, mais un que j'ai trouvé assez intéressant et quelque chose à dire, c'est les filous. Ce n'est pas juste un nom cute que tu donnes à ton petit cousin Philippe qui est gossant à pas te laisser tout seul quand il est chez vous, mais aussi une spiritualité autochtone. Son rôle est assez vague, il peut être bien intentionné comme mal intentionné. Pour vous expliquer mieux, il peut passer ses midis au père aidant puis aider des gens à maths, ou il peut très bien faire des graffitis aux toilettes puis avoir bien du fun le midi. J'aime bien Wendake car... Ok, tu couperas ça. Le seul dieu là, des Autochtones, c'est le fameux Grand Esprit. Apparemment, le Grand Esprit et les animaux de la Terre, ils seraient plongés dans le cosmos et pris la boue pour former la Terre. C'est pas mal compliqué, je vais pas vous mentir, mais c'est ça leur récit de la création de l'univers. Je vais vous parler d'un des rituels qui est probablement la plus grande source de préjugés sur les Autochtones, et c'est la danse du soleil. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est une danse qui permet d'invoquer une être surnaturelle ou même de répondre à des visions, tu sais. Sauf que elle a été rendue illégale, genre sur la loi sur les Indiens. Fait que là, le monde ne pouvait plus la faire, mais là, elle aura été re-rendue légale. Fait que si tu veux danser pour le soleil, tu peux librement le faire. C'est un rituel, ils utilisent des bourses sacrées. Ce sont des bourses en gros contenant des choses qui sont significantes, okay? Pour certains Amérindiens comme des peaux de bêtes, des équipes en pierre, vraiment des choses de même qui peuvent servir dans des rituels, je sais pas trop leur signification,
Mais l'important, c'est qu'ils ont un signe. La seule règle alimentaire qu'il y a, c'est que quand les Autochtones ou les Amérindiens chassent et qu'ils réussissent à tuer l'animal, ils doivent faire une cérémonie pour remercier le grand esprit d'avoir donné cette offrande. J'aime beaucoup le Wendake. Il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Ils font aussi de leur mieux pour préserver les traditions. Et puis leurs origines surtout. Tu peux voir ça par l'architecture des maisons qui sont presque modernes, mais tout en bois. C'est comme vraiment cool. Puis genre, l'architecture c'est... Man, je me répète dans la vidéo, c'est pas bon. Non, c'est pas grave. Je te jure, c'est grave, c'est pas bon. Non, c'est pas grave, continue. Ben, l'architecture est vraiment cool là-bas, pis c'est pas mal ça. Un des symboles de la religion autochtone, c'est les totems. Les totems, c'est un moyen de préserver l'histoire des clans et des familles. Finalement, on va parler des fêtes. Et la fête que je vais parler aujourd'hui, c'est le powwow. Il signifie l'harmonie hautement spirituelle qu'on a envers la terre-mère. En gros, c'est une fête où on célèbre toutes nos valeurs et les choses positives qu'on a dans la vie et en nous. Et finalement, si je vous ai donné l'intérêt de la religion autochtone avec cette petite vidéo-là, et ben, je vous conseille de lire L'Arbre Monde, qui est juste un livre qui regroupe un peu ce qu'il y a à savoir sur la religion autochtone. Et donc, moi, en tant que caméraman... Arrête de filmer! Comment ça marche, te faire? Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Avez-vous des regrets à propos de Occupation Backpack? Ben ouais, je pensais qu'il y avait des millions de dollars, mais finalement, il y avait absolument rien. Est-ce que vous avez des regrets à propos de Occupation Backpack? Ah non, l'usine à frites, c'était vraiment bon.